Est-ce que la location courte durée, les amis, demande réellement beaucoup de travail? Eh bien moi, je vous dirais que non. Je pense que la location courte durée, le Airbnb en réalité, est une activité qui peut être réellement, totalement passive, à condition d'avoir les bons process. Et en fait, vous allez voir qu'avoir les bons process, ça ne veut rien dire d'autre que générer suffisamment d'argent pour avoir les bons process. Tout est une question d'argent. L'argent est le nerf de la guerre. Et moi, je pense que si on entend souvent en commentaire, ou bien on a des proches qui nous disent ici et là, ah, tu sais, moi j'ai un Airbnb, c'est compliqué, il faut changer les draps, il y a des clients qui nous appellent, etc. Ou bien c'est numéro un, parce qu'ils ont un bien qui n'est pas suffisamment rentable, donc ils ne peuvent pas réellement créer des process d'automatisation pour pouvoir l'automatiser. Ou bien numéro 2, il est tout à fait rentable, mais ils ont un biais psychologique, ils ont un prisme où ils n'ont pas envie de déléguer parce qu'ils n'ont pas confiance dans les femmes de ménage, ils n'ont pas confiance dans les prestataires, donc ils veulent tout faire eux-mêmes. Ou bien numéro 3, en réalité, ils se gavent de fric et c'est très passif. Et comme c'est ma vue en France, ils vont pas vous le dire. Et pour justifier la Mercedes toute neuve qu'ils ont devant la maison, ils vont vous dire: «Mais tu sais, c'est difficile, il faut changer les draps» et cetera et cetera et cetera. Ce que je dis souvent donc, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, les amis, le business model dont je parle sur cette chaîne, c'est Airbnb, mais plus spécifiquement le business model de l'arbitrage. À savoir, au lieu d'acheter un bien pour le mettre sur Airbnb, on va louer un appartement et on va le sous-louer, on va l'arbitrer en toute légalité et avec l'accord du propriétaire sur Airbnb. Avec la différence entre le prix du loyer et les revenus sur Airbnb, on paie nos charges, on délègue le travail et on a dès le premier mois un profit net dans la poche. Et là, vous avez compris où j'allais vouloir, en venir. Il est très important quand on lance ce type de business, lorsqu'on lance son premier appartement, de faire une étude de marché en béton. Parce que ce qu'on va vouloir aller chercher, c'est au minimum des revenus sur Airbnb qui soient 2 fois supérieurs au prix du loyer. C'est le strict minimum et le mieux, c'est d'aller chercher encore plus que ça. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que quand vous allez avoir une grosse marge, vous allez pouvoir déléguer. D'accord? Vous allez pouvoir aller payer une bonne femme de ménage qui travaille bien, qui fait bien son travail, qui peut venir peut-être en urgence. Vous allez pouvoir payer des prestataires, vous allez pouvoir payer des photographes professionnels, vous allez pouvoir faire intervenir des plombiers. Beaucoup de gens qui sont sur Airbnb ont peut-être hérité d'un bien, ils ont peut-être fait un petit investissement, ils ont un petit truc par là, il y a eu aucune étude de marché, ils ne savent même pas que des logiciels d'études de marché existent. Et puis ils mettent des prix à la nuit comme ça, un peu au hasard, en se disant, grosso modo, ils mettent leur prix à la nuit en se disant, bah, moi je sors pas de chez moi pour moins de temps par nuit, donc mon prix c'est ça. Si quelqu'un veut, tant mieux pour lui. S'il veut pas, tant pis pour lui. Et c'est comme ça qu'ils travaillent. Évidemment, quand on travaille comme ça, quand on a un truc qui est pas très rentable, pas très optimisé, des photos éclatées au sol, on va pas générer suffisamment d'argent pour pouvoir payer une femme de ménage ou bien déléguer une conciergerie. Le truc, c'est que quand on ne délègue pas une conciergerie, une femme de ménage, bah, fondamentalement, on devient soi-même la femme de ménage. Vous imaginez quelqu'un qui vous dit qu'il fait de la location courte durée, qu'il a des biens sur Airbnb, mais en réalité, son vrai job, c'est d'être femme de ménage. Parce que si vous ne déléguez pas, bah, le gros du travail, ça va être à chaque fois d'aller changer les draps, changer le PQ, changer le shampoing, remettre les dosettes de café. Vous n'avez absolument pas envie de faire ça. D'ailleurs, moi, comme je le dis souvent, l'arbitrage locatif est pour moi l'un des meilleurs business models pour atteindre sans risque et avec une relative rapidité, une relative certitude, l'indépendance financière. Mais il y a un prix pour ça. Pour ça, il va falloir avoir plusieurs appartements. Un seul appartement, à moins qu'il soit très très cher, très bien placé, ça ne va pas vous rapporter 2 500 € par mois. Il va falloir en avoir 3, 4, 5. C'est évident que quand vous allez vouloir scaler, vous n'allez pas pouvoir gérer le ménage et les clients de 3, 4, 5 appartements. Donc il faut que chaque appartement soit suffisamment rentable pour pouvoir déléguer tout le travail. Donc ça commence toujours par l'argent en fait. Si vous avez fait une bonne étude de marché, vous avez une bonne marge. Si vous avez une bonne marge, vous avez suffisamment pour déléguer. Mais comme je l'ai dit, il y a des gens qui ont des bonnes marges, mais qui ne délèguent pas. Ou bien parce qu'il y a un prisme, il y a un prisme psychologique qu'on retrouve beaucoup chez les Français, ils ont très peur de déléguer, ou bien parce qu'ils ne savent pas comment faire. Il faut savoir que sur ces plateformes de location courte durée, en particulier Airbnb, entre les messages automatisés que vous allez pouvoir programmer, les réponses rapides, qui ne sont pas envoyées automatiquement, mais qui sont prévues, c'est-à-dire que s'il y a une question qui revient souvent, vous avez une réponse rapide, c'est-à-dire que si le gars vous pose la question, vous pouvez lui répondre en un clic. Ça lui déroule tout un speech. Entre les welcome books qui sont des documents PDF que vous pouvez faire avec des photos, peut-être même envoyer des vidéos à vos clients qui leur expliquent tout le fonctionnement de l'appartement. D'accord? Parce que je dis souvent à mes clients, à savoir pas mes clients Airbnb, mais mes clients qui souhaitent que je les accompagne pour se lancer dans leur activité de sous-location, c'est filmer absolument tout. Filmer le fonctionnement de votre télévision, de votre machine à laver, de votre frigidaire, de votre machine à café. Pourquoi? Vous n'allez pas envoyer tout ça à tous les clients. Vous allez le mettre sur YouTube en non listé. C'est des vidéos qui ne sont pas accessibles au public, mais qui sont accessibles aux gens qui ont de le lien. Comme ça, si un jour une personne, et ça peut vous arriver une fois par an, ça peut vous arriver 8 mois plus tard. Tous vos clients ont très bien su utiliser la machine à laver, mais là, vous en avez un, il n'arrive pas à l'utiliser, il vous dit comment on utilise la machine à laver. Bah, vous ne le savez peut-être pas vous-même, d'accord? Vous vous en rappelez pas, vous vous en foutez, je veux dire, c'est une machine à laver, il suffit d'appuyer sur les boutons.
Vous n'avez pas envie de vous déplacer sur place pour lui montrer comment faire la machine à laver. Et bien, il vous suffit d'envoyer le lien YouTube où il y a une petite vidéo avec vous en train d'expliquer tous les boutons. Vous savez, c'est un truc tout bête, mais ça vous prend 5 minutes. Mais simplement en faisant ça et en ayant un répertoire en fait de tutoriaux, de guides et de réponses préfaites, vous pouvez réduire à 95% la quantité de travail qui est requise par cette activité. Il faut aussi savoir que vous allez ce qu'on appelle des channel managers, par exemple un truc qui s'appelle Hospitable, qui vous permettent en fait littéralement d'envoyer des réponses qui sont générées par intelligence artificielle. Ça veut dire que le client vous pose une question, vous avez un bouton généré avec de l'IA, et puis effectivement, ce logiciel va aller chercher dans vos ressources des réponses, adapter les réponses à la question du client et lui générer la réponse toute faite. Vous n'avez fait qu'un seul clic. Et maintenant, même Airbnb propose également ce type de fonctionnalité, mais c'est un petit peu moins performant que sur Hospitable. Donc comprenez que si vous avez suffisamment de marge pour déléguer le travail, évidemment d'entretien, de femme de ménage, changer les dosettes, etc. Vous avez des réponses automatisées, vous avez des réponses préprogrammées qui vont être à même de répondre à 99% des clients, des questions de tous les clients. Vous avez des welcome books, des documents PDF qui détaillent le fonctionnement de l'appartement, avec potentiellement même des spots touristiques, allez voir ici, allez voir là-bas, etc. Ben, le client, au final, il n'a plus aucune question à poser. D'accord. Il n'y a plus aucun travail à faire. Il suffit de mettre en place les bons process. Et si vous mettez en place les bons process, je peux vous garantir que vous allez pouvoir lancer 5, 10, 15 appartements en n'ayant quasiment rien à faire. Sinon, regardez votre calendrier sur votre ordinateur et comptez vos billets. Si cette activité vous intéresse, les amis, vous voulez lancer votre premier appartement en sous-location, donc sans parler à une banque, sans parler à un notaire, sur Airbnb, vous ne savez pas comment vous y prendre. Vous avez un guide gratuit en description et en commentaire qui va vous apprendre les grandes étapes, comment faire une étude de marché, comment prospecter pour être sûr qu'on va gagner de l'argent, comment convaincre un propriétaire, comment équiper un appartement, et ensuite comment le lister et déléguer tout le travail à votre femme de ménage ou à votre gouvernante. Vous avez tout ça gratuitement en description et en commentaire. Je réponds également en commentaire gratuitement. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci.